lumineux, je suis dans l'élan de vous faire un petit partage ce soir que j'ai envie d'appeler le mood du dimanche soir. En fait, ça m'est venu comme ça parce que j'espère que vous allez bien. Non mais vraiment, aucune tenue. J'espère que vous allez bien. Ouais, je vous retrouve avec ce partage parce que ce dimanche soir, c'est toujours un moment particulier. Enfin, je sais pas comment vous le vivez. Alors, bon, moi, depuis que je suis dans ma vocation et que mes journées me conviennent, me plaisent et sont abondantes et m'enrichissent, j'ai plus ce truc du dimanche soir. Mais je me rappelle quand j'étais enfant, quand le dimanche soir arrivait, il y avait une espèce de petit truc là qui venait peser au niveau du plexus, ça venait un peu serrer la gorge, et puis ça m'est arrivé après d'autres fois pendant ma vie où il y avait ouais, le retour au travail le lendemain et pas très envie d'être... Bon, et ce soir c'est un peu là parce que demain on retourne dans le rythme de l'école. Nous on finit les vacances scolaires euh, dans notre département. Enfin, c'est pas le nôtre, c'est le département dans lequel on vit, oui, non, le département ne m'appartient pas. Et donc, il y a quand même ce petit scrunch là, qui est là, et j'aime pas bien, voilà, c'est un rythme qui ne me convient pas, que je n'aime pas. Et je trouve que c'est trop contraignant et que ça vient abîmer nos vies. Ça demande une vigilance particulière, je trouve, que d'avoir un enfant scolarisé. Euh, je trouve que ça demande beaucoup d'attention, ça demande beaucoup de disponibilité et ça demande d'être attentif à ces états parce que, alors, les siens propres et puis ceux de nos enfants, parce que ça peut très vite abîmer la cellule familiale, hein, toute l'attention qu'il peut y avoir autour de la scolarité. Non, messieurs et mesdames les professeurs, je ne suis pas en train de vous juger, de vous attaquer. Je dis simplement ce qui est, je partage le mood du dimanche soir. Et voilà, et c'est une réalité quand on a effectivement quand on est le parent d'un enfant qui ne s'épanouit pas à l'école, qui n'y trouve pas sa place, qui n'y est pas nourri, pour qui ça n'est pas abondant, eh bien, ça demande effectivement euh, un alignement particulier. Ça demande une présence à soi qui est particulièrement intense pour pouvoir accompagner cet enfant, enfin cet adolescent aujourd'hui, de pouvoir l'accompagner au mieux sans que ça vienne abîmer notre cellule familiale. Et oui, parce que ça peut être le cas. On en parlait tout à l'heure, je lui disais, tu sais, il y a des familles où ce soir, eh ben, c'est les cris, c'est la violence, c'est l'énervement, parce que les devoirs peut-être ne sont pas faits, parce que tout le monde est énervé que l'école reprenne demain, et ça met sous tension, et ça vient abîmer la cellule familiale. Voilà. Donc, c'était dans le déroulé. Il y avait ce petit truc là du dimanche soir qui n'était pas très très cool et que j'avais envie de partager avec vous, puis savoir aussi vous comment vous êtes. Est-ce que vous avez passé un super week-end? Est-ce que ce soir du coup vous êtes tout en joie parce que vous avez passé un super week-end? Ou vous avez passé un super week-end, ben, ce soir vous êtes un peu chouche parce que ouais, parce que le week-end est fini et que demain ben, on passe à autre chose. Est-ce que, ben non, le week-end, ça n'a pas été génial, c'était pas terrible, c'était un peu bof bof, et du coup, ben, ce soir, vous êtes bof bof. Voilà, c'était juste de partager ça. Aussi, ce que je voulais vous dire, c'est que nous ne sommes pas des gestionnaires, hein, voilà. On n'est pas là pour gérer nos émotions, gérer une situation, enfin, je ne le crois pas, parce que je pense que quand on est dans cette notion de la gestion, nous sommes très dissociés de la présence, nous sommes très dissociés du cœur, nous sommes très dissociés de la conscience. Quand moi j'entends parler de gérer, pour moi c'est quelque chose qui est... il y a de la froideur à cet endroit, il y a de la froideur, je sens pas d'énergie, je sens une analyse, je sens quelque chose qui est très, très organisé, très carré, très fermé, très hermétique. Euh, et qui est pas dans l'humanité. Et, euh, et en fait, moi ce week-end, alors, je vous ai partagé une vidéo hier hein, où je vous raconte que je suis en soins intensifs en ce moment. Donc, je vous donne le bulletin, alors voilà, le bulletin médical du dimanche soir. Je suis toujours en soins intensifs
Et la journée, j'ai surfé sur mes vents contraires parce que toute la journée, ça a été hop, 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 hop. Et si bien qu'à un moment donné, enfin, c'est épuisant et qu'à un moment donné, je me suis dit, putain, mais qu'est-ce que c'est dur! Qu'est-ce que c'est dur, quoi! Enfin, c'est complexe l'expérience humaine et l'incarnation humaine, mais quelle complexité, vraiment! Waouh, c'est dans les états que l'on peut vivre et en même temps, j'entends bien que c'est comme ça qu'on rencontre son humanité, c'est en passant par toutes ces étapes et je me dis putain, waouh, pas simple quoi, pas simple. Donc moi j'ai pas envie de gérer perso, ça m'intéresse pas de gérer. Par contre, ce qui attire vraiment mon attention, c'est tous ces états qui sont traversés, qui sont vécus, qui sont vibrés, euh, de comment à des moments l'énergie monte et comment à d'autres moments boum, l'énergie redescend. Comment il y a des moments je suis dans l'enthousiasme et je peux être dans la créativité et puis 20 minutes après je suis séchée et je dors et même aujourd'hui je me suis réfugiée dans le sommeil à un moment donné. Ça a été un refuge, j'avais besoin de me glisser à cet endroit, voilà, c'était nécessaire. Euh, et c'est finalement comment on peut accueillir tout ça dans tout l'inconfort, dans tout. Évidemment que j'aurais préféré passer un dimanche vachement plus sympa que celui-là. Celui-là n'était pas très sympa. Et en même temps, je sens bien combien il m'a mise à l'œuvre. Voilà, et avec cette réflexion, mais pas réflexion là, cette réflexion de ce que ça me renvoie à l'intérieur, de cette complexité que d'être humain, voilà, que d'incarner l'être humain. Wow. C'est quand même, c'est quand même pas rien, et c'est quand même pas rien, voilà. Et ça, je crois que c'est important de pouvoir l'entendre, euh, et d'entendre aussi combien c'est complexe. Vous savez, pour toutes les fois où on a le sentiment qu'on n'avance pas, qu'on stagne, ou pire, qu'on rétrograde. Et ouais, il n'y a pas que Mercure qui rétrograde, pas que les planètes, nous aussi. En tout cas, c'est le sentiment que l'on peut avoir, c'est la sensation que l'on peut avoir, d'être en train de rétrograder. Et, et vraiment, peut-être essayer dans ces moments-là de vous souvenir combien c'est complexe, combien c'est complexe d'être un humain. Ouais, avec vraiment. J'avais une chanson aujourd'hui en tête, alors je ne sais pas de quelle génération vous êtes, euh, mais elle faisait que me revenir cette chanson. C'était hum, mes états d'âme sont comme toi. Attends, c'était quoi? Mes états d'âme sont comme toi, Eric. Nanana, je les visite un par un et dans leur ordre alphabétique, mes états d'âme sont... Vous vous souvenez de cette chanson? Et en fait, cette chanson, elle est revenue plein de fois aujourd'hui, parce que j'ai eu plein d'états d'âme. Évidemment que j'ai eu plein d'états d'âme. Et, et combien pas facile d'être auprès de soi dans ces moments-là. On va se réfugier dans le sommeil, par exemple. Ouais, c'est pas facile d'être auprès de soi parce que. Alors, c'est pas facile d'être auprès de soi parce qu'on pourrait être dans une espèce d'exigence de dire allez, bouge-toi, ça va là, c'est bon, tu vas pas rester comme ça, tu vas pas ruminer, tu vas pas. Et, euh, et pourquoi pas? Mais pourquoi pas à partir du moment où effectivement euh, je suis consciente que ça me permet d'aller du côté de la libération, d'aller du côté du moins souffrant. Et pas de la rumination qui fait qu'au bout d'un moment, je peux éprouver une certaine forme de jouissance dans la douleur. Euh, Parce qu'il peut y avoir quelque chose comme ça. Parfois, entre la douleur et le plaisir, il y a, la frontière, elle est hyper, hyper fine, hyper subtile. Vous l'avez peut-être déjà ressenti physiquement, de ne pas savoir dire si c'est douloureux ou si c'est plaisant. Enfin, vous voyez, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ce genre d'expérience. Et vous vous dire, ah, complètement chelou. Complètement chelou, cette meuf, de quoi elle nous parle?
Je vous parle de ce qui est là, voilà, en toute authenticité, parce que aussi c'est important pour moi de partager tout ça avec vous, parce que c'est pas parce que je propose des soins, des guidances, des accompagnements euh, que je traverse tout super bien et que je traverse tout avec la fleur là. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue. Zai, 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 zai. Bon, alors bien sûr, les très jeunes ne connaîtront pas la ref. Je la sais, mais c'est pour vous dire que voilà, pour moi c'est important d'être dans cette honnêteté, dans cette transparence, de vous dire que oui, je chie, que moi aussi je fais des traversées qui sont, ouais, qui sont éprouvantes et que des fois je disais pas où la sortie. Vous savez, c'est comme quand vous allez, quand vous êtes au Luna Park et que vous allez dans ce putain de palais des glaces, vous y êtes déjà allé. Oh, combien de fois j'y suis allée enfant avec mon frère et à chaque fois je me disais mais pourquoi t'as voulu y aller? Pourquoi t'as voulu y aller? T'es là, ping! T'es là à errer dans ce truc, au bout d'un moment tu peux pas en sortir, t'as juste envie d'appuyer sur un bouton. Oh, sortez-moi de là! Donc oui, ben oui, bien sûr que je suis aussi dans ces états et en même temps, j'ai très envie de vivre cette expérience humaine. J'ai envie de la vivre pleinement, cette incarnation. Voilà, ça c'est vraiment. Et avec tout ce que ça. Dans les hauts, dans les bas. Waouh! C'est un peu comme les lapins crétins aussi. Il y avait un truc comme ça. Il y avait une lumière, il y avait une espèce d'enseigne de magasin qui clignotait. Et alors, à chaque fois que ça s'allumait, il faisait Oh! Et quand ça s'éteignait, il faisait Oh! Et voilà, je suis un peu dans ces états de quand ça s'allume. Et quand je vois la lumière, quand je vois la lumière, ça fait Oh! Et dès qu'il n'y a plus la lumière, je fais Oh! Je suis un peu en mode lapin crétin à des moments. Et voilà, et j'ai envie de vivre cette expérience humaine dans toute sa complexité, parce que j'entends aussi que c'est possiblement le moins souffrant. En tout cas, quand on a commencé à entrer dans le champ du conscient, donc on n'est pas dans le champ du conscient. Bon voilà, on souffre, mais c'est la faute des autres, donc quelque part, c'est un peu confortable, quoi. C'est un peu, on peut accuser les autres, mais il arrive un moment, et ben non seulement on peut plus les accuser, mais en plus on n'a plus envie de les accuser. On n'a vraiment plus envie de les accuser. Et, euh, et donc quand on en est à cet endroit, ben oui, il y a cette volonté de se libérer de cette souffrance et de comprendre que ça passe par l'inconfort, voilà, que ça passe par ça va mieux, puis un peu moins bien, puis ça va mieux, puis un peu moins bien, et puis allez, ça va mieux, et puis ah non, ça va plus, oh, voilà. Et en même temps, j'entends aussi que si je veux pouvoir vous accompagner au plus juste quand vous me sollicitez, bah, il est nécessaire que, enfin, c'est essentiel que je puisse vivre tout ça, que je puisse le traverser pour vous accueillir au plus juste quand vous venez jusqu'à moi. Si je ne le traverse pas, et comment est-ce que je peux vous accueillir? C'est pas possible. C'est pas possible. Il faut que je le goûte, que je le sente, que je l'expérimente. Enfin, non pas il faut, j'aime pas les injonctions. Mais il est essentiel, à mon sens, que je puisse le goûter, que je puisse le toucher, que je puisse le vivre, le vibrer, que je puisse l'expérimenter. Voilà, que je puisse. Vous savez, c'est comme un enfant à qui vous dites attention, t'approches pas du feu, ça brûle. Ben, l'enfant, tant qu'il n'aura pas touché, tant qu'il n'aura pas expérimenté, il n'aura pas senti qu'effectivement ça brûlait. Voilà. Le fait que vous disiez attention, ça brûle, oui, ça va éveiller chez lui quelque chose. Il comprend qu'il y a un possible danger. Il ne sait pas trop ce que c'est, ça brûle. Qu'est-ce que ça veut dire, ça brûle? Il ne sait pas, lui, tant qu'il n'a pas fait l'expérience de la brûlure. D'accord. Voilà. Euh, donc, euh, donc voilà, c'était ce que j'avais envie de vous partager ce soir de ce mood du dimanche soir, de ces montagnes russes, sans aller à la fête foraine, à la maison. Voilà. Je fais des économies. Parce que, faut savoir que si j'étais à la fête foraine, je ne serais pas montée sur les montagnes russes. Voilà. Ni le grand 8. J'aime pas tous ces trucs qui mettent la tête à l'envers. À la maison, c'est pas pareil. Voilà, donc c'était ce que j'avais envie de vous partager ce soir, et puis vraiment de vous redire qu'il n'y a rien à gérer en fait, enfin à bon sens. Encore une fois, tout ce que je vous partage, ça n'est que mon point de vue, mais voilà, quand j'entends je gère ou il faut gérer, apprenez à gérer,
à la limite, on peut gérer de l'argent, on peut gérer des dossiers peut-être administratifs, quoique derrière un dossier, il y a une personne, il y a un individu. Donc voilà, j'ai un peu de problème, enfin un peu de mal avec cette histoire de gestion parce que vraiment, en tout cas, moi, dans mon sentir, ça nous dissocie de la présence. Et ça nous dit, ouais, je vais vous le redire, mais ça nous dissocie du cœur. Et, et de ce que je comprends, de tout ce que je vis, ben, ça vient ouvrir mon chakra cœur. C'est ça que ça vient faire. C'est-à-dire qu'il s'est tellement fermé, des blessures, mais comme chacun de nous, ben, il peine à s'ouvrir. Il peine à s'ouvrir. Et donc, j'entends que l'expérience l'amène à s'ouvrir pour être dans de plus en plus de compassion. Donc, compassion pour moi et compassion pour tous les autres. Oui, bien sûr, pour moi en premier, évidemment. Parce que c'est par soi que ça commence. Si j'ai besoin d'expérimenter, enfin, je crois que chacun a besoin d'expérimenter pour pouvoir être dans la compassion, c'est-à-dire que je ne peux pas me mettre à la place de l'autre. Je ne peux pas dire oui, je te comprends, mais en tout cas, si je l'expérimente, si je le goûte, je peux déjà avoir un aperçu de ce que l'autre est en train de vivre. Donc ça peut m'éviter aussi de le juger et voilà, de l'enfoncer. Il n'a pas besoin de ça. Personne n'a besoin d'être enfoncé, aucun de nous. Voilà, on est déjà à essayer de garder la tête hors de l'eau régulièrement, donc on n'a pas besoin que quelqu'un vienne pour nous, voilà, nous enfoncer la tête sous l'eau. On n'a vraiment pas besoin de ça. Voilà, très cher lumineux, c'est ce que j'avais envie de vous partager ce soir depuis le cœur, toujours, en toute humilité, en toute simplicité. Voilà, de ce dimanche. Hein. Si vous avez envie, vous aussi, de nous partager votre mood du dimanche soir. Alors, est-ce que ça fera une petite chronique du dimanche? Haha, va t'en savoir, j'en sais rien. J'aime pas me mettre de contraintes, j'aime pas me mettre d'obligations, voilà, c'est compliqué pour moi. C'est compliqué pour moi d'être sur quelque chose qui peut être à un moment donné un frein si à ce moment-là, moi j'ai envie d'être ailleurs. Voilà. Être ailleurs ou dans un état qui fait que peut-être j'ai pas l'énergie d'être présente. Donc pour ce soir, c'est là. Après, veremos. Prenez grand soin de vous. Merci pour votre belle présence. Merci pour ce chemin que vous marchez. Merci pour tous vos partages, vos témoignages. Merci à vous qui venez vers moi pour des soins, pour des guidances. Merci à vous qui me recommandez auprès de vos proches, qui me les confiez. Merci, merci, merci. À très bientôt. Au revoir.